Rien d'autre ne m'importe que d'aller au ciel. Et si je dois mourir sous les rires impies, qu'il me soit accordé les forces essentielles à tenir haut la croix du Seigneur Jésus-Christ. À tenir haut la croix du Seigneur Jésus-Christ. Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Hier, mercredi, ont commencé les premiers débats sur la loi fin de vie. Alors nous allons examiner un peu la teneur de ces débats. Évidemment, pour nous vendre la sauce, pour nous vendre cette magnifique loi à mourir, ce droit à mourir dans la dignité, il nous faut entrer dans le pathos et la larmichette, dans le sommet du sensible, de la pleurniche républicaine. Alors qui nous vantons comme caution morale de la loi à mourir, de la loi fin de vie, à mourir dans la dignité? Je vous le donne, Émile, comme dirait Coluche, Sandrine Rousseau, c'est pas merveilleux. Alors, nous avions dans les premiers temps les principaux responsables des cultes. Alors, j'imagine un ou deux évêques, voilà, et l'article de BFM nous donne le résumé de ce qu'il ressort de l'audition de ces responsables des principaux cultes. Nous sommes inquiets, sans nous dire inquiets à quel sujet, hein, puisque nous avons le rouleau compresseur de la pleurniche qui arrive en la personne de Sandrine Rousseau qui ouvre le banc. Alors, que nous dit la bonne Sandrine? J'ai aidé ma mère à mourir. Donc nous passons évidemment de l'assassinat à l'aide à mourir, hein, manipulation sémantique magnifique. Et après nous plongeons dans le sophisme, l'esprit sophistique de cette loi. Alors, je vais vous lire un petit peu l'article, hein. Devant la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi du gouvernement sur la fin de vie, la députée écologiste a appelé à considérer la souffrance des personnes dont la mort est très proche. La députée écologiste Sandrine Rousseau a livré ce mercredi 24 avril un témoignage poignant à l'Assemblée nationale expliquant avoir assisté au suicide de sa mère. Le mot est quand même lâché, suicide, un grièvement malade et en souffrance, en respectant son choix de mettre fin à ses jours. Moi, j'ai aidé ma mère à mourir. Elle s'est suicidée, j'étais présente. Qui serais-je pour lui interdire ce geste? A demandé la députée de Paris devant la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi du gouvernement sur la fin de vie qui auditionnait les responsables des principaux cultes. Voilà, c'est pas merveilleux. Ces derniers ont fait part de leurs inquiétudes. Voilà, c'est tout ce qu'il ressort de l'audition des principaux cultes. Et nous comprenons bien que Sandrine Rousseau vaut au moins 4 évêques et 12 archevêques, et 5 imams et autant de rabbins. Bon, ça va de soi. Donc c'est extraordinaire. On nous explique absolument pas quelles pourraient être les inquiétudes. Après, la Sandrine Rousseau va accuser ces responsables des cultes de ne pas prendre en compte la souffrance. Que leur dit-elle? Si elle a dit respecter les positions des représentants des cultes, elle respecte. Sandrine Rousseau a appelé à considérer la souffrance des personnes dont la mort est très proche. Il n'y a aucune des personnes qui seront concernées par cette loi qui ne vont pas mourir dans un proche avenir. La question n'est pas tant le rapport à la mort que le rapport à la souffrance dans cette mort, a-t-elle insisté. Donc là, elle prend à partie les responsables des cultes, bien évidemment. Et si la question, elle est dans le rapport à la mort, Sandrine Rousseau. La souffrance, c'est quelque chose de totalement anecdotique et accessoire. D'autant qu'aujourd'hui, avec les progrès des soins palliatifs, encore faut-il y avoir accès, hein, avec la, la destruction de l'hôpital, les gens n'ont plus accès aux soins palliatifs, ça il faut le savoir. Mais avec les soins palliatifs, on peut mourir dans un apaisement physique. Maintenant, la médecine moderne a fait ce genre de progrès et peut permettre à une personne arrivant avec d'énormes souffrances physiques étant à quelques heures de son agonie,
de retrouver de la respiration, de la lucidité, même le sourire. Et la question, elle est dans le rapport à la mort. C'est justement là qu'elle est la question, Sandrine Rousseau. Donc on est dans l'inversion absolue et totale. Et donc qu'ajoute cette loi, puisque les soins palliatifs existent? Eh bien cette loi, elle ajoute qu'il faut couper toutes les personnes de leur rapport profond à la mort. Et la souffrance qui nous concerne, nous croyants, la vraie souffrance, eh bien, elle est dans cette appréhension de cette expérience que l'on ne vit qu'une fois et qui nous confronte au jugement particulier. C'est ça la vraie souffrance. La souffrance physique, elle n'importe pas. Elle n'a pas d'importance. Et si elle existe, eh bien, elle peut aussi servir à accompagner les personnes dans cette ultime espérance et dans la rédemption, dans l'espoir d'une rédemption et dans un dernier acte de charité. Et nous y sommes tous confrontés, quoi qu'il arrive. Et ça, voilà, nous sommes dans l'inversion totale. Et la manière dont c'est dit par Sandrine Rousseau et dont c'est rapporté surtout par les médias en éludant complètement le point de vue des religieux et des responsables des principaux cultes, ça va évidemment faire verser des larmes dans tous les foyers de France qui sont scotchés devant BFM. Ça, c'est un article de BFM. Et les gens vont se dire, mais elle a raison. Quand elle dit la question n'est pas tant dans le rapport à la mort que le rapport à la souffrance dans cette mort. C'est totalement faux, bien évidemment. Mais c'est la parole de l'athéisme pur, du non serviam pur, du rejet de ce don que Dieu nous fait de pouvoir, au dernier instant, être confronté à sa propre mort, comme saint Dismas l'a été à la croix, à la droite de Jésus. Au moment où on allait lui briser les jambes et où il allait s'étouffer et mourir, il est confronté à sa mort. Et dans son rapport à sa mort, il se tourne vers Jésus. C'est ça qui est fondamental, c'est tout. Et c'est ça que veut nous empêcher la République. C'est de ça qu'elle veut nous priver. C'est dit très clairement par Sandrine Rousseau. Alors, cette loi, de toute façon, tous ces débats sont du cinéma, est déjà acceptée, déjà votée par avance. Hein. C'est une évidence que ce soit les députés d'un bord, de l'autre, du RN, enfin tous ces Bardella et Marine Le Pen. Et là, nous avons aussi dans ces débats le magnifique Philippe Juvin du LR. Enfin, je continue l'article après, hein, mais donc tous sont d'accord dans cette inversion de notre rapport à la mort. On s'en fout de la souffrance, très franchement. On espère ne pas souffrir. Et aujourd'hui, bah oui, moi si je souffre un peu, je prends un Doliprane et je souffre moins. Ma fièvre s'en va, mon maux de dents s'en va, enfin, mon mal de crâne s'en va. C'est pas, la souffrance n'est pas utile en soi, mais si elle est présente, eh bien, il faut l'accepter. Évidemment qu'elle n'est pas utile en soi, la souffrance. Et ce qui est important, c'est notre rapport à la mort, justement, c'est ça qui est important. C'est notre relation à cet instant privilégié où nous allons enfin passer, connaître cette expérience, passer de l'autre côté, quitter ce corps, cette matérialité pour rentrer dans l'univers spirituel qui est le véritable univers. Tout est spirituel. Et le matériel est anecdotique, il est accessoire, et la souffrance est accessoire. Mais bon, aujourd'hui, il y a des possibilités de l'épargner, mais la principale souffrance, c'est cette forme d'angoisse que nous connaissons tous face à la mort, tous sans exception.
Et oui, c'est ce moment unique que nous vivons dans notre vie. C'est ce rapport à la mort qui importe et qu'il faut préserver. Et c'est complètement fou, puisque cette espèce de dialectique à la Sandrine Rousseau, c'est ce qui va faire que son expérience du pathos, où elle transforme les mots, et c'est ce que dira Juvin aussi, je n'ai pas tué ma mère, je l'ai aidée à mourir. Bon, voilà. C'est une espèce de manipulation sémantique. Ça va être érigé en totem républicain, en loi ultime de non serviam. Donc, Sandrine Rousseau avait déjà déclaré en 2013 que sa mère, atteinte d'un cancer en phase terminale, avait choisi de mettre fin à ses jours en prenant des médicaments à l'âge de 68 ans. Elle avait expliqué avoir assisté impuissante à la lente agonie de sa mère qui a duré 9 heures au total. Certes, il est question de la mort, mais ce qui est absent de vos mots, alors elle prend à partie les religieux, ce sont les souffrances de ces personnes en tant qu'hommes d'église, en tant qu'hommes de foi. La souffrance a une importance, a-t-elle conclu? Non, non, cette forme de souffrance physique, elle importe peu, elle est là, il faut composer avec. Et la médecine aujourd'hui a clairement les moyens d'apaiser les personnes dans cette souffrance. Il existe des drogues, il y a eu des progrès, et ça, l'Église l'accepte. Parce que c'est pas ça la principale souffrance qu'il faut prendre en compte. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est l'accompagnement de la personne dans son rapport à la mort. Ta mort, ta mort, c'est en vue de ton salut. Tu vas mourir et tu vas être confronté à ton jugement particulier. Et ça, c'est ta souffrance principale, c'est ta peur. Et à nous, chrétiens, catholiques, religieux, tournés vers le spirituel, d'apporter un apaisement par rapport à cette souffrance qui est la souffrance, et non pas la souffrance physique. Alors on souhaite tous ne pas souffrir, tous, c'est une évidence, mais cette nuance est totalement effacée des débats. Et l'aspect spirituel est évidemment effacé. Cette loi n'a qu'un but, c'est couper l'homme d'une possible rédemption par la mort, l'empêcher, supprimer cette relation privilégiée à Dieu qui va être vécue pleinement dans quelques instants, dans quelques heures, dans 3 semaines, dans un mois. C'est ça, c'est monstrueux. Et donc, voilà, on nous fait part juste de l'inquiétude. Voilà ce que reçoit le Pékin qui regarde BFM. Ah ben, l'Église, elle est juste inquiète. Les religieux sont inquiets, mais Sandrine Rousseau a raison. Et c'est complètement fou. Alors là, on a le député Philippe Juvin, LR, anesthésiste réanimateur, qui confie avoir pratiqué la sédation profonde chez son père. Et il dit, je n'ai pas tué mon père, je l'ai aidé. La différence est fondamentale, a-t-il expliqué devant la commission spéciale. Et là, nous avons la transition, évidemment, la dérive. Nous sommes passés des soins palliatifs. On aide une personne à moins souffrir physiquement pour mieux appréhender sa propre mort, pour mieux être face à cette expérience unique qu'il va saisir. Et on a glissé vers la sédation profonde. Moi, je connais au moins 2 exemples de personnes proches qui ont pris cette sédation profonde quelque temps avant de mourir vraiment, hein. Et c'est une forme d'euthanasie déguisée, de manière très claire. Personne ne revient de la sédation profonde. On réveille pas, pardon, on ne réveille pas les gens pour qu'ils fassent un petit clin d'œil à leurs proches au milieu de leur sédation profonde, puis on les rendort. On ne les réveille pas pour recevoir les sacrements du prêtre, les derniers sacrements des malades pour leur confession générale. Sédation profonde, point, c'est terminé, c'est une forme d'euthanasie. La sortie, c'est le cercueil, hein, direct. Voilà. Et d'ailleurs,
le toubib Juvin le dit bien. Je l'ai aidé, je n'ai pas tué mon père, je l'ai aidé. C'est ça la sédation profonde, c'est une aide à mourir. C'est déjà l'euthanasie, c'est déjà en place en France. Bon, tout ceci est bien évidemment monstrueux, les amis, monstrueux. Monstrueux. C'est le dernier acte du non serviam de cette République, de laquelle nous sommes en sécession. De manière radicale, nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons pas collaborer de près ou de loin à cette République. Malheureusement, nous voyons bien et nous constatons bien que ce qui va être érigé en totem républicain subira les mêmes dérives qu'a subi l'avortement, qui était dans un cas de grande nécessité en 76. Ah, mais c'est en cas de grande nécessité, de grande détresse, de grand machin de un. Maintenant, c'est l'avortement pour tous, généralisé, constitutionnalisé et s'y opposer. S'y opposer parce qu'on est religieux, parce qu'on a conscience de l'acte créateur divin, c'est être hors la loi, complotiste, ce que tu veux, et condamnable. Banni de la société, exclu. Et pareil, hein, le mariage pour tous, oui, mais pas la GPA quand même. Maintenant, tu t'opposes à ce que deux homosexuels pseudo-mariés achètent des enfants sur catalogue en Chine et se les fassent livrer, donc de la pure GPA. Tu es un homophobe condamnable, anti-républicain, hors la loi. Voilà, on est dans l'éternel pathos républicain, l'inversion, le sophisme, la charité républicaine, en fait, cette espèce d'affreuse tolérance républicaine. C'est la charité de Judas l'Iscariote, ni plus ni moins, étalée, qui nous pèse dessus, qui pèse sur nos épaules comme un poids duquel nous devons sortir. Nous devons nous extraire de ça et nous n'avons pas le choix que d'être en sécession. Je vous le dis à vous, tous mes amis prêtres, encore dans le Novus Ordo. Le Novus Ordo pactise avec cette République. Il faudra que je vous lise le texte que signent les pseudo-évêques, les nouveaux évêques, le pacte de non-agression républicaine. Ce sont des évêques jureurs, ils pactisent avec ça. Tout ce qu'ils ont droit de dire, la seule chose qu'ils peuvent dire, la seule formule qu'ils peuvent exprimer, c'est « nous sommes inquiets ». Et on leur coupe le sifflet. C'est monstrueux, les amis, c'est monstrueux. Donc, voilà, heureusement que ce système est à l'agonie, hein. Il est aussi proche de la mort qu'un mourant en phase terminale, hein. Il a signé son arrêt de mort le 4 mars, ça de manière définitive. Mais en attendant, il a encore un énorme pouvoir de nuisance et nous devons être en sécession claire et nette. Et ça doit être jusqu'à l'organisation de nos propres cliniques, hôpitaux, services de santé. Nous n'avons pas le choix. École, évidemment, nous n'avons plus le choix. Bon, les amis, venez commenter sur cette vidéo. C'est très important de commenter parce que c'est ainsi que les vidéos sont référencées. Vous mettez un pouce, c'est très important le pouce, et vous vous abonnez. Il faut vaincre tous ces algorithmes de censure de YouTube. Il faut que la parole catholique, la parole du bon sens catholique, c'est pas une parole de théologie, c'est une parole de bon sens catholique, la parole du marin catholique. Ça, c'est ma partie à moi. Je suis pas théologien, je le répète. Pour tous ceux qui me disent « Ah, tu n'as pas lu assez de livres ». Bon, j'en ai peut-être lu plus que vous, mais je ne me présente pas en tant que théologien. Je me présente avec un bon sens chrétien, le bon sens du marin catholique. Voilà, et cette parole-là, ainsi que toute forme de parole catholique, doit être importante et peser son poids sur l'Internet. Il ne faut pas laisser la place au gauchisme, je le dis et le répète, donc abonnez-vous. Alors, peut-être que demain, j'aborderai justement un aspect de la parole catholique un peu gênant. Voilà, alors vous allez me dire, oui, tu fais encore de la polémique. Bon, ben, je vais y être contraint parce que c'est de la vidéo qui fait des centaines de milliers de vues.
Et c'est vraiment très très énervant. Je vous mettrai des passages. Voilà, ça concerne les spécialistes des apparitions qui font le buzz et qui gagnent des millions sur Medjugorje, l'abbé Laurentin et tous ces personnages qui empêchent les gens de ce bon sens catholique qui les plonge dans l'extraordinaire, le merveilleux, et qui font qu'ils sont en attente de la dernière prophétie du père Rodriguez. Alors, je mets bien évidemment des guillemets à prophétie. Faut arrêter le sketch, qui sont en attente de toutes les prophéties des derniers voyants qui ont des révélations et tout. Mais c'est exactement comme si vous alliez tous les jours chez votre voyante. C'est n'importe quoi. Alors je parlerai peut-être de ça demain. Sur ce, bonne journée les amis, et à demain peut-être. Rien d'autre ne m'importe que d'aller au ciel. Et si je dois mourir sous les rires impies, qu'il me soit accordé les forces essentielles à tenir haut la croix du Seigneur Jésus-Christ. À tenir haut la croix du Seigneur Jésus-Christ.